Bienvenue sur le podcast Cœur à nu. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une autre superbe invitée, Miranda Farah, qui est entrepreneur, mentor, maman, qui a plusieurs chapeaux. Puis je te laisse ramener, si c'est toutes les nuances, parce que tu as fait aussi un changement assez récemment par rapport à où tu diriges dans tout ça. Mais je suis vraiment heureuse que tu aies accepté mon invitation à venir sur le podcast. Donc, merci encore. Puis on voulait parler principalement aujourd'hui de limites d'expression de soi. Je pense qu'inévitablement, on va parler quand même un petit peu d'empowerment. Moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment accroché en voyant, quand je t'ai découvert au début, là, ton approche dans la façon dont tu accompagnes les femmes aussi, justement, à les amener à se recentrer sur leur pouvoir, puis de la façon dont tu parles de créativité, puis d'art aussi. C'est des choses qui me parlaient énormément. Donc, si tu veux te présenter aussi un petit peu pour commencer. Yeah, merci tellement Emmanuel. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. J'adore avoir des échanges comme ça. Puis j'adore le faire sous forme de podcast parce qu'on peut, une conversation peut toucher tellement de personnes puis ça peut avoir tellement d'impact positif. Tu sais, des fois, juste d'entendre l'histoire de quelqu'un, ses perspectives, ça peut apporter tellement de réconfort, de confiance. Fait que je suis vraiment, vraiment honorée qu'on puisse faire ça ensemble. Ouais, non, c'est vraiment. Puis c'est sûr, d'être sur les réseaux sociaux aussi, ou avec Instagram et autres, on est habitué de devoir toujours résumer le plus possible, tu sais, essayer de passer un message en comme quelques publications en quelques secondes. De prendre le temps de le faire sous forme de podcast, de juste avoir des conversations avec comme des nuances, puis plus, je trouve que c'est vraiment le fun, ce format-là. Le mot nuance, c'est un de mes mots préférés. J'adore le mot nuance. Fait que oui, absolument, absolument. Ouais, vraiment, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien, justement, en termes d'expression. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Puis justement, c'est ce que je guide les femmes à faire. Oui, comme tu dis, j'ai vécu une grosse transition. Donc avant, Mais en fait, avant, je faisais vraiment du coaching, j'avais plein de programmes, c'était pour les femmes en général, puis après ça, j'ai commencé à juste coacher les entrepreneurs. Fait que là, c'était vraiment du coaching business, là, tu sais. Puis il y a des portions de ça que je tripais vraiment beaucoup. Puis peu à peu, je voyais que je m'égarais un petit peu dans l'essence pure de ce que je veux faire avec les femmes. Fait que c'est vraiment ce que je suis en train de ramener, tu sais. Puis oui, il y a autant des entrepreneurs que des femmes qui sont salariées ou qui sont pas du tout entrepreneurs que je peux servir, sauf qu'il y a un but en commun, puis c'est justement à quel point tu peux avoir tes deux pieds tellement solides dans le sol, ton cœur ancré tellement profondément à l'intérieur de toi, complètement ouvert pour être capable de t'exprimer, nommer tes besoins, nommer tes limites, avoir ce sentiment de légèreté, de liberté surtout à l'intérieur de toi, puis de pas te mettre dans une case sur ce que tu devrais être comme femme. Je pense que c'est une de mes plus grandes morales parce que c'est quelque chose qui a toujours été difficile pour moi. J'ai vraiment beaucoup de passion dans la vie. C'est très difficile pour moi de dire, OK, t'es qui, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis comme tu dis, tu sais, justement, les podcasts, ça peut être vraiment le fun pour ça, tu sais, de l'exprimer, mais aussi dans sa business, de me permettre de dire, OK, ben j'ai plusieurs programmes différents, puis j'accompagne plusieurs femmes différentes. C'est sûr que je couvre pas tous les sujets du monde, là, mais quand même, tu sais, d'avoir la liberté d'expression dans mon art, dans ce que je fais, parce que pour moi, c'est de l'art, tu sais, c'est tellement dans ma créativité, puis c'est comme, il y a tellement de plaisir et de jeu dans ma business. Fait que d'avoir une business qui est centrée autour de ça au lieu qu'elle soit centrée autour de la tête, du rationnel, de OK, qu'est-ce qui est logique de faire versus qu'est-ce que mon cœur a envie d'exprimer, tu sais. Ouais, c'est tellement intéressant puis c'est tellement important, j'ai l'impression qu'il y a une grande pression de justement se mettre toujours dans une case, tu sais, autant comme entrepreneur, de justement comme choisir sa niche, choisir sa clientèle, d'être le plus spécifique possible, de se concentrer sur une chose, tu sais. Puis autant dans nos rôles, je pense que ça se reflète autant dans les deux. Tu sais, est-ce que t'es plus maman ou t'es plus carriériste? Tu sais, faut comme choisir toujours. Exactement, ouais. Puis justement, tu sais, j'avais fait un reel par rapport à ça dernièrement. Je faisais comme si quelqu'un me posait la question, est-ce que t'es plus familial ou est-ce que t'es plus carriériste? Puis c'est comme, attends une minute, là. Je suis tellement tout ça? oui. Puis après, c'est que la vie, c'est aussi des saisons, tu sais. Il y a des saisons, peut-être que là, pendant 2-3 mois, je suis comme full focusée sur un projet qui est plus familial. Puis après ça, je suis full plus focusée sur un projet qui est créatif. Après ça, c'est plus dans ma business. Tu sais, comme, pourquoi choisir, tu sais? Ouais. Puis, comment tu fais justement pour trouver un équilibre un petit peu? Ben, je sais pas si on peut dire équilibre, mais tu sais, comment tu fais pour jumeler dans tous ces rôles-là dans ta vie au quotidien?
c'est sûr que j'entends ce que tu veux dire par rapport à l'équilibre parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un... J'ai comme nouvellement découvert ça, que j'étais quelqu'un qui avait besoin de stabilité dans sa vie. Parce que avant ça, j'étais tout le temps à gauche, à droite, partout. Oui, non, change d'idée peut-être. Puis plus je vieillis, moins je veux de ça. Puis c'est sûr que j'ai quand même besoin de beaucoup de spontanéité puis d'aventure dans ma vie. Ça, c'est vraiment important. Mais comme la base de ma vie, il faut qu'elle soit vraiment solide, là, t'sais. Donc, ça m'amène à constamment check-in avec moi-même. OK, c'est quoi mes besoins, là? Est-ce que mes besoins de stabilité sont répondus? Est-ce que mes besoins d'aventure sont répondus? Fait que la meilleure façon que j'arrive à jongler avec tout ça, c'est que je suis constamment en train de check-in avec moi-même pour être sûre que là, je suis pas trop en train de me caser, puis de tout organiser, puis tout structurer, puis que je suis pas non plus partout en même temps, puis je suis en train de m'étourdir, puis que là, je manque de sécurité à l'intérieur de moi, tu sais. Fait que ça revient beaucoup avec ces check-ins-là, puis c'est drôle parce que j'en ai fait un hier, justement, que j'ai pas terminé, mais je faisais ma liste, j'étais comme, OK, là, c'est quoi mes besoins, c'est quoi les affaires qui sont comme déréglées en ce moment, puis que je le sens qui m'empêchent de progresser, de prendre de l'expansion, puis de me sentir vraiment légère et créative et abondante. Parce que c'est cette solidité-là à l'intérieur de moi qui fait en sorte que je suis comme, OK, je peux attirer encore plus, je peux recevoir encore plus, puis je suis aussi capable de donner plus. Fait que, en faisant ce check-in-là, ben là, j'étais comme, OK, il me manque un peu de stabilité au niveau de ma séparation entre le travail et l'école. Parce que là, j'ai nouvellement commencé l'école à la maison. Avec ton garçon? Oui, avec mon garçon de 4 ans, quelques mois, bref. Et il manque un peu de stabilité, justement, puis de structure au niveau de mes horaires de travail versus école à la maison. Parce que j'arrive à travailler en même temps qu'il est là, tu sais. Parce que des fois, je vais setter une activité, puis là, il va la faire, puis je vais être capable de travailler. Sauf que c'est vraiment comme... Je ne sais jamais exactement ça va être à quelle heure, puis c'est quelle journée, puis je réalise, OK, c'est le fun d'être dans le flow, puis de pas avoir trop de structure. Ben, à tous les jours, on peut faire quelque chose de différent, puis on a cette liberté-là de faire ce qu'on veut quand on veut. J'adore ça. Et j'ai besoin de savoir c'est quoi les journées, comme j'ai besoin de savoir d'avance, pas juste arriver le dimanche comme, OK, là, aussi des fois d'avoir des moments comme un petit peu plus planifiés puis exactement établis. Fait que c'est constamment des check-ins avec moi-même, puis là justement c'est un peu une période d'instabilité qui est très difficile au niveau de ma créativité, fait qu'il faut vraiment que je sois constamment en train de me grounder puis de me réguler puis de respirer parce que il y a beaucoup d'instabilité, on est comme peut-être en train de déménager mais on est comme même pas sûr, fait que là je veux envoyer mon fils dans un camp nature pour les enfants qui font l'école à la maison, mais là, je l'envoie-tu au camp nature proche de la maison ou je l'envoie où est-ce qu'on s'en va déménager, là, tu sais. Fait que là, je suis comme dans un entre-deux. C'est très, 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 très difficile pour moi. Puis, ce qui t'amène à faire ces check-ins-là, est-ce que c'est plus comme tu vas le faire régulièrement, peu importe, ou c'est quand tu vois qu'il y a des signes, là, peut-être que dans certaines périodes, quand il y a un signe, sauf que je suis rendue vraiment capable de voir le signe bien avant que ça pète ou que je devienne... Tu sais, ça arrive, là, des fois, on s'en rend pas trop compte, puis c'est comme, OK, là, je suis vraiment anxieuse, pourquoi? Puis là, une fois que je me suis posé le pourquoi, je fais le chemin dans mon cœur, dans ma tête, puis là, je suis comme, OK, c'est à cause de ça, tu sais. Mais oui, c'est souvent à cause des déclencheurs, sauf que des fois, ça va vraiment bien, puis je fais aussi pause, puis je suis comme, OK, là, ça va bien. Qu'est-ce que tu penses qui fait que ça va bien? Ouais. C'est vrai, souvent, on va avoir plus tendance à le faire quand ça va mal, mais c'est aussi important de le faire quand ça va bien. Exactement, parce qu'une fois que c'est déréglé puis que là, tu te sens pas bien, ben, c'est bien plus facile de savoir pourquoi, parce que quand tu te sens bien, tu le sais pourquoi. Puis tu sais, c'est pas de tout contrôler puis de tout suranalyser, là. C'est juste, au final, pour moi, c'est ça la pleine conscience. Est-ce que je suis pleinement consciente de ce que je vis en ce moment? Je me sens bien en ce moment. Je pose pas 15 fois la question par jour pourquoi je me sens bien, là, c'est des petits check-ins là, à chaque quelques semaines, là, genre là, tu vas vraiment bien. Ah oui, c'est vrai que ça me fait du bien d'avoir cette routine-là. Ah, c'est vrai que ça me fait du bien, j'ai passé full de temps avec mon chum. Ça m'a fait du bien. Tu sais, juste de reconnecter avec les choses qui me font du bien au lieu de juste comme les vivre par automatisme. De vraiment être une conscience. C'est tellement intéressant. Puis en plus, ça tombe vraiment bien parce que le dernier podcast, qui est pas encore sorti, là, qui va sortir au moment où on se parle comme dans 1-2 journées, on parlait de pleine conscience justement. Puis entre autres de la sexualité en pleine conscience. Puis c'était avec une psychoéducatrice qui est spécialisée là-dedans. Puis elle a dit que justement, elle suggérait souvent à ses clients de se faire des petits check-ins comme même plusieurs fois par jour. Tu sais, de se mettre une alarme sur leur téléphone, que ça soit aux heures, que ça soit comme 2-3 fois par jour pour juste quelques secondes, là, tu sais, ou comme quelques minutes, là, pas longtemps, mais juste prendre le temps
de juste ralentir puis se demander comment on se sent. Tu sais, se demander qu'est-ce qu'on a besoin, souvent on prend pas nécessairement le temps de faire. Là. Exactement. Exactement. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis ça, c'est... c'est un de mes plus gros trucs dans ma vie. C'est vraiment de faire des pauses très, 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 très souvent pour me demander comment je me sens, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux. Ouais. Puis même, justement, comme on disait, ben OK, là, mon Dieu, je me sens tellement bien. Qu'est-ce qui m'a fait du bien, tu sais? Puis juste de les noter, puis d'avoir full de gratitude pour ça. Puis après ça, quand ça va moins bien, ben je m'en rappelle, puis je suis comme, OK, peut-être que dans le fond, il me manque un peu de stabilité ou il me manque un peu d'aventure, là, tu sais. Ouais. Ouais, tellement. Puis même, je pense que, tu sais, pour toutes les émotions qu'on ressent en général, ou peu importe c'est quoi qui va nous déclencher, tu sais, c'est tellement important de juste aller voir en arrière de ça qu'est-ce qui se cache, puis c'est quoi qu'on a besoin, tu sais. Au final, même quand c'est des situations, des émotions plus désagréables, c'est quand même là pour nous enseigner quelque chose, tu sais, pour nous faire remarquer que on a besoin, comme on a un besoin qui est pas répondu peut-être dans le moment, là. Exactement. Exactement. C'est quelque chose, justement, avec quoi je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes clientes, justement. C'est de les amener à se poser ces questions-là. Pour qu'elles arrivent dans leur vie, puis dans leur réalité, puis qu'elles répondent à leurs besoins, puis s'exprimer, puis faire les choses qu'ils ont envie, puis changer les choses dans leur business. Parce que des besoins, c'est peu importe si peu importe qui, tout humain sur la planète a des besoins, tu sais. Ouais. Puis c'est quand tes besoins sont répondus, puis que tu arrives à les nommer, puis à te faire respecter, à te respecter toi-même, puis à prendre soin toi-même de tes besoins, que au final, il est là le bonheur, tu sais, puis il y a vraiment là la liberté, puis la santé, la vitalité, c'est tout là que ça se cache, tu sais. Ouais, tellement. Puis, même chose avec le fait de mettre ses limites aussi, tu sais, puis je pense que, ben, on pourrait revenir après, mais tu sais, il y a tellement de fausses croyances, là, je pense, en lien avec le fait de mettre ses limites qu'on pourra peut-être déconstruire aussi, parce que j'entends tellement de choses par rapport à ça, mais, tu sais, pour toi, ça veut dire quoi, justement, comme mettre ses limites dans nos différents rôles ou dans les différentes sphères de notre vie? Fait que mettre ses limites, pour moi, c'est autant avec soi-même qu'avec les autres. Un exemple vraiment facile avec soi-même, c'est quand t'es en train de scroller sur les réseaux sociaux, t'es-tu capable de te mettre une limite en ce moment, ou genre quand t'arrêter, ou le soir, quand là, et tu sais que t'as vraiment besoin d'aller te coucher puis tu y vas pas, t'es-tu capable de mettre une limite puis fermer la télé ou fermer ce que t'es en train de faire, peu importe c'est quoi, tu sais, puis d'avoir des limites saines avec soi-même pour être capable de show up encore mieux. Ouais. Puis, ben, avec les autres, tu sais, premièrement, mettre ses limites, ça veut pas dire qu'elles vont être respectées. Ça veut pas dire que ça va fonctionner nécessairement. Mais mettre ses limites, c'est la première étape, c'est de reconnaître c'est quoi mon besoin, puis c'est quoi que je veux, puis c'est quoi que je veux pas. Parce que sinon, tu peux pas vraiment nommer à ton partenaire que, mettons, qui revient du travail, puis là, toi, t'es toute là, relax, puis là, il revient du travail, puis il commence à te déverser sa journée, puis là, il va te parler de tout ce qu'il a vécu dans sa journée, puis tous ses problèmes, puis là, t'es genre vraiment pas réceptive à ça en ce moment, parce que c'est comme too much pour toi. T'étais pas dans ce mood-là. Mettre ta limite, si t'as pas conscience que là, ils viennent de rentrer dans ta bulle, puis que que c'est venu te chercher, parce que ça arrive, tu sais, des fois, dépendamment, on est rendu où dans notre journey ou d'une journée à l'autre même. Il y a des journées qu'on s'en rend compte, c'est quoi nos besoins, puis il y a des journées où on est un peu moins connecté avec soi-même, puis ça va trop vite, puis on s'en rend pas compte. Ouais. Puis on va s'en rendre compte après parce que là, on va être bête avec notre chum, on va être fâché après lui, puis on est comme, voyons, je comprends pas pourquoi il me tape dans mes nerfs, tu sais. Ben, c'est peut-être hier, il a fait quelque chose qui t'a agressé, puis tu t'es même pas rendu compte que ça t'avait dérangé, tu sais. Ouais. Fait que de mettre cette limite-là, ça veut pas dire, je me lève et je dis, c'est donc ben chiant ce que t'es en train de faire, tu me gosses, genre j'en veux pas. C'est pas je dis non puis je m'affirme avec agressivité là. Souvent quand il y a cette énergie là qui a besoin de sortir, c'est parce que on n'a pas fait respecter notre limite bien avant ça, puis que là ça un peu comme un animal là qui devient. Ouais, on n'a pas écouté les premiers signes dans le fond qu'il y avait des limites qui étaient dépassées, on est déjà rendu comme plus loin. Exactement. Ou si on est dérégulé déjà dans ce moment-là, puis là notre système nerveux est en mode fight, puis il est comme là c'est le temps que je me batte là, tu sais, entre guillemets, mais tu sais notre corps c'est ce qu'il pense dans ces moments-là, tu sais, quand on répond avec réaction et agressivité au lieu de répondre avec proactivité, tu sais. Fait que puis c'est pas nécessairement de le mettre dans le moment non plus, tu sais. Des fois tu peux juste être en conscience de dire, OK, ça en ce moment, c'est trop pour moi. Parfait, je respire là-dedans. Puis déjà là, juste de prendre conscience de ça, t'es
déjà quand même en train de commencer le processus de mettre la limite, puis t'es déjà en train de t'apaiser toi-même. Juste que t'es en conscience de dire, oh, OK, énergétiquement, là, mettons, ma bulle est d'une telle grosseur, là, ben là, ils viennent de passer de l'autre bord, là. Oh, OK, je prends conscience de ça, je respire. Oui, parce que faire respecter ses limites, en fait, c'est pas toujours de le nommer, là, justement, là, tu sais, c'est déjà d'en prendre conscience de c'est quoi, mais après, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire, tu sais, des fois, c'est justement de prendre comme un recul, de respirer, de prendre une distance plus physique, de le nommer, tu sais, il y a beaucoup d'autres façons aussi de... Exactement. Ben, c'est un peu ça que j'essaie de dire, tu l'as bien nommé, parce que il y a tellement de façons. Puis, moi, personnellement, surtout avec ma lune en Gémeaux, je sais pas si t'es connecté à l'astrologie, mais j'ai vraiment besoin de communiquer, de nommer les choses. Genre vraiment. Je suis quelqu'un qui est très, 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 très vocal. Il y en a pour qui c'est un peu moins nécessaire. C'est nécessaire pour tout le monde de mettre ses limites, mais il y en a que ils n'ont pas besoin de tout nommer. Moi, pour me sentir vraiment comme clean énergétiquement et émotionnellement, j'ai besoin de nommer vraiment les choses, tu sais. Fait que moi, je le sais que ça, ce serait quelque chose que j'aurais besoin de nommer. Mais tu sais, des fois, si je suis capable de me réguler, ça va faire que l'interaction, elle va être douce puis elle va être agréable. Fait que ça peut être juste de, je pose ma main sur lui pour commencer. Je le regarde avec un sourire de compassion en voulant dire, je t'entends, genre, je le vois, là, que t'as besoin de te livrer. Mais là, je suis pas disponible. Des fois, ça va juste être un toucher avec un regard comme ça qui va tout comprendre. Mais on est rendu, ça va faire 7 ans fait qu'on on se comprend mieux de cette façon-là. Mais sinon, si on n'est pas trop sûr, ça peut juste être... Mais, tu sais, des fois, là, c'est comme... OK, je suis même pas capable de me réguler moi-même. J'étais déjà un peu overwhelmed avant que t'arrives. J'étais déjà un peu dérégulée. Puis là, ça, c'est la goutte de trop. Puis là, je suis comme, oh my God, c'est too much. Ça se peut que ça sorte tout croche, mais ça peut être genre, je me sens vraiment agressée. J'ai pas envie que ça sorte tout croche. Je suis vraiment pas disponible pour ça. Je t'aime, bye. Tu sais, ça m'arrive des fois, surtout quand je suis SPM, que je vais répondre de même. Mais mon chum, il le sait maintenant, tu sais. C'est comme, prends-le pas personnel, j'ai vraiment l'air bête, tu m'agresses, mais c'est pas de ta faute, je t'aime, faut que je m'en aille. Puis, tu sais, à chaque fois, il y a quand même, dans la façon dont tu le nommes, un petit geste qui montre que, tu sais, c'est quand même fait dans la bienveillance ou, tu sais, avec, comme en considérant l'autre personne, tu sais, que ça soit par le toucher ou avec les paroles en nommant quand même, tu sais, comme... Exactement, puis il y a d'autres moments où est-ce que je vais être full réguler, puis ça va être une petite main sur son épaule, je vais dire, je t'entends full, mon amour, t'as besoin de me parler, en ce moment, je me sens pas trop disponible, on peut s'en parler plus tard. Puis là, ça a l'air tout beau, comment je le dis, là, c'est full inspirant, là, puis là, je sais qu'il est dans le coin, c'est pas quasiment comme, wow, c'est pas j'aimerais faire ça, tu sais, puis même quand je me sens SPM, puis que je veux arracher les murs de la maison, j'aimerais ça pouvoir être juste capable de le nommer, sans pogner les nerfs. Mais ne vous inquiétez pas! C'est parce que j'ai pogné les nerfs toute ma fucking vie avant de me rendre là, premièrement. Puis ça m'arrive encore des fois d'avoir des déversements, tu sais. Mais il y a... C'est de pas se juger non plus, parce que c'est vraiment une pratique. C'est vraiment comme apprendre n'importe quoi d'autre. Parce que, malheureusement, la plupart d'entre nous, on nous a pas enseigné à mettre nos limites de façon saine. C'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné à se taire face à l'autorité, à avaler la pilule, à plaire, puis à avancer, puis pas trop déranger, puis pas trop parler de ce qu'on sent, tu sais. Puis c'est correct, c'est l'évolution humaine. C'est là qu'on était rendu, on a grandi dans ces générations-là, puis nos ancêtres encore pire. Mais c'est tout ça pour dire que c'est une pratique comme apprendre à marcher, comme apprendre à jongler, peu importe c'est quoi, apprendre à cuisiner, tu sais, puis ça demande de la patience, puis de pas se juger dans j'ai encore pogné les nerfs, j'ai été too much, ou là j'ai encore été agressive, ou je me suis encore réprimée, puis là je me suis pas respectée, tu sais, c'est un journey, c'est une aventure qui mérite d'être traitée avec beaucoup de compassion, parce que c'est vraiment pas facile à faire. Ouais. Puis souvent, les gens, de ce que j'entends, vont avoir de la difficulté aussi à comprendre ou à faire la différence entre mettre ses limites puis pas rentrer dans le contrôle de l'autre personne non plus, tu sais. Exactement. Ça, je pense que c'est un point tellement important, tu sais, que... Puis quand tu disais de le recentrer par rapport à nos besoins, je pense que c'est ça la base, tu sais, c'est que des limites, ça doit être en lien avec ce qu'on a besoin, pas en lien avec l'autre personne, tu sais, ça reste que c'est par rapport à soi pour préserver son bien-être personnel, en fait, là. Exactement, parce que, tu sais, le parfait exemple, je viens d'avoir une image quand tu dis ça. Si je suis en road trip avec une amie, puis là, les deux, on a des besoins complètement différents. Là, si moi, je nomme mon besoin, puis je mets une limite par rapport à quelque chose, mettons, elle se met du parfum dans l'auto, moi, personnellement, le parfum, ça m'agresse, ça me donne full mal à la tête. C'est vraiment comme très difficile pour moi d'être dans un cubicule avec du parfum. Tu sais, quand mes amis viennent se préparer chez nous, je suis comme, tu peux-tu mettre ton parfum dehors?
la mairesse, mettons. Fait que là, c'est le premier exemple qui me vient. Mhm. Et là, elle commence à se mettre du purel, puis elle veut se mettre du parfum parce que, je sais pas, on est en road trip, puis là, on s'en va arrêter à quelque part, puis elle veut se pouponner dans le char. Là, je vais lui demander, elle va se mettre du parfum dans l'auto. Elle va sûrement le respecter parce que c'est pas un besoin qui est essentiel, c'est pas un besoin qui est vital, tu sais. Sauf qu'il y a d'autres moments où est-ce que ça va être des besoins qui seront pas, elle pourra pas nécessairement respecter. Parce que là, on va avoir deux besoins complètement opposés. Mais ça me fait penser souvent, justement, en couple, tu sais, quand une personne va avoir besoin vraiment de communiquer, justement, de parler, puis l'autre personne va avoir besoin plus de temps pour soi, de temps seul, de distance, tu sais. Exactement. Fait que là, qu'est-ce que tu fais quand la personne, elle peut pas répondre à ton besoin? Puis que là, tu lui dis, ben là, je suis vraiment pas disponible pour parler, puis là, tu mets une limite. C'est sûr que si tu mets une limite, puis la personne ne pourra pas te forcer à parler si toi, t'as pas envie de parler, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, si quand tu mets tes limites, comme tu dis, ton but, c'est d'essayer de tu penses que tu vas pouvoir automatiquement obtenir ce que tu veux, puis tu vas automatiquement, les gens vont pouvoir répondre à tes besoins, puis que toutes tes limites vont pouvoir être respectées, ben là, à un moment donné, tu tombes dans le contrôle de ton environnement, puis tu tombes dans le contrôle des autres, versus de dire, hey, regarde, je nomme quelque chose, voici ce qui est important pour moi, mais je suis déjà dans la conscience qu'on est deux humains, puis ça se peut qu'on ait des besoins contraires en ce moment, puis qu'il va falloir qu'on apprenne à jongler là-dedans. Parce que moi, je suis pas ici pour contrôler mon environnement, je suis pas ici pour contrôler ma vie, je suis ici pour m'assumer, être moi-même, mais comprendre que je suis pas toute seule, tu sais. Ouais, puis dans ces contextes-là, justement, je pense que c'est de se ramener à, ben, si l'autre personne n'est pas disposée à répondre à ce besoin-là, ou, tu sais, à le respecter, ben, de se ramener encore une fois à nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là, tu sais, comment on peut venir répondre à nos besoins par soi-même dans la mesure où ce qu'on peut contrôler ou ce qui relève de nous, en fait, là. Exactement. Oui, j'adore ça. Ça revient à qu'est-ce que je peux contrôler puis qu'est-ce que je peux pas contrôler en ce moment. Et si je peux pas le contrôler, j'aurai pas le choix de lâcher prise parce que tant et aussi longtemps que je vais rester accrochée aux affaires que je peux pas contrôler puis que j'aimerais donc contrôler, dans le fond, je fais juste me nuire. Puis je joue aussi à mes relations autour de moi, tu sais. Ça crée un terrain vraiment hostile, puis on s'en marche sur des coquilles d'œufs, puis c'est comme je vais focuser sur ce que je peux contrôler, puis ce que je peux pas contrôler, je laisse ça aller, tu sais. Ouais. Puis c'est tellement un gros travail, tu sais. C'est tellement difficile à faire, je pense, dans le quotidien, dans tous les rôles, dans toutes les sphères, là. Mais c'est la base d'arriver à lâcher prise, puis... Exactement. Puis tu sais, je pense que c'est pour ça que les relations, c'est autant... surtout les relations intimes, c'est autant challengeant parce que t'es constamment confronté à ce genre de situation-là. T'es constamment confronté à tes besoins, à nommer tes limites, à dire ce que tu veux pas, à communiquer, à t'exprimer. Tu sais, c'est constamment, tout est remis en miroir, constamment. Puis à un moment donné, t'arrives à un point, je pense, que lâcher prise devient beaucoup plus facile parce que tu comprends que parce que tu vis avec quelqu'un d'autre, t'as littéralement pas d'autre choix, là. Ouais. Puis surtout avec un enfant, tu sais. Si je demande à mon enfant d'arrêter de crier, puis lui, il décide que non, j'aurais beau mettre ma limite, j'ai aucun contrôle s'il décide, il se rebelle contre moi parce que c'est un enfant, puis il teste l'autorité, puis c'est juste normal. Fait que c'est quoi, je vais me révolter parce que là, ma limite, elle n'a pas été respectée. Je pense qu'avoir un enfant, c'est l'ultime apprentissage de lâcher prise parce que t'auras beau dire non, ça se peut qu'il le fasse pareil. Fait que là, c'est quoi? Ah, j'ai mis ma limite, on m'a pas respecté, donc là, je peux pas être heureuse. Non, tu peux pas juste être heureuse quand on respecte tes limites. Tu peux pas juste être heureuse, être bien, te sentir en sécurité, puis te permettre d'être toi-même, puis être heureuse, dans le fond, juste si on respecte tes limites. Mettre tes limites, c'est pas... Il y a un mot que je cherche, j'allais dire, c'est pas... il y a pas des... Il faut pas absolument qu'elle soit respectée pour que tu sois heureuse. Comme on a dit tantôt, juste le fait que tu reconnaisses c'est quoi ton besoin, puis que tu l'exprimes, cette limite-là, l'énergie a déjà circulé à l'intérieur de toi. L'émotion a déjà circulé. Juste de le reconnaître, en fait, aussi, déjà, Exact. Déjà, ton corps a déjà compris le message. Ah, OK, on est en train de se respecter, là. On est connecté à nous-mêmes en ce moment, là. On n'est pas dans la fuite, on n'est pas gelé de nos émotions, on n'est pas en train de se battre. On n'est pas dans aucun mécanisme d'autodéfense. Là, on est en présence dans notre corps. Puis au final, c'est juste ça que notre corps a besoin.
Ouais. Puis une fois que ça c'est fait, OK, j'ai compris c'était quoi mon besoin, je respire. Mais si tu mets une limite avec des attentes, c'est le mot que je cherche depuis tantôt, avec des attentes qu'elles soient respectées, tu risques de péter les plombs ou de vraiment pas te sentir bien dans beaucoup de situations parce que ça va souvent arriver que ça fonctionne parce que pas. ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler, en fait, c'est que comment Exactement. l'autre personne va réagir face au fait qu'on mette nos limites, tu sais. Fait que ça reste qu'il faut que les attentes, ça soit plus par rapport à nous, tu sais. Notre attente, ça soit d'avoir réussi à la reconnaître, d'avoir réussi à nommer c'était quoi notre limite dans ce contexte-là, plutôt que comment Exactement. l'autre personne a réagi face à ça, en fait. Là. De dire, OK, parfait, je me sens pas bien en ce moment. La solution, c'est que je mette ma limite pour que la personne la respecte et donc que je me sente bien. Non, non, non. Je me sens pas bien en ce moment. Pourquoi? OK, je me sens pas respectée. Parfait, je mets ma limite. Je reprends mon pouvoir de contrôler ce que je peux contrôler. Puis après ça, ben, je me régule moi-même ou je me retire au besoin, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est difficile à faire dans tous les contextes en général, je pense, là, mais quand on parle d'intimité, de sexualité, tu sais, ça l'est encore plus, là, je pense, tu sais, d'arriver à identifier nos limites, nos besoins, puis les nommer aussi, là. Je pense que ça nous a tellement pas été appris, puis déjà que c'est difficile de communiquer pour la majorité des gens dans le contexte de la sexualité, là. Absolument. Absolument. Ça m'est souvent arrivé, tu sais, d'avoir des relations sexuelles, de dire oui, quand dans le fond, c'était pas tant un oui. Tu sais, sans dire que, tu sais, que j'ai vécu quelque chose que je sentais vraiment, là, qu'on m'utilisait ou on respectait vraiment pas mon consentement et mes limites. Mais tu sais, quand un oui est pas trop un oui, mais que moi je dis oui, là, puis que je suis là, oui, puis je suis comme si que ça me tentait vraiment, mais que dans le fond, à l'intérieur de moi, c'est pas un oui. Je pense que par rapport à la sexualité, c'est le meilleur exemple parce que c'est le feeling dans le corps que ça fait, là. C'est absolument horrible. Puis dans le fond, c'est la même chose dans notre vie de tous les jours, tu sais. Ouais. Quand notre corps veut pas, mais que nous, dans notre tête, on est comme, non, ferme-la. On le fait pareil. Puis le corps nous envoie des signes, là. Complètement. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est des signes que autant, quand on parle de la sexualité, tu sais, que c'est important pour nous de reconnaître, mais éventuellement, dans les relations interpersonnelles de couple, tu sais, je pense qu'il y a aussi un peu une responsabilité de l'autre à être attentif à ces signes-là, là, quand même, là. Oui, absolument. Tu sais, là, on parle de limites qui doivent être respectées, puis tout ça, mais au final, le but, c'est d'être dans une relation où est-ce que les deux sont quand même capables d'être ouverts à dire, OK, regarde, je suis pas capable de respecter ta limite, ton besoin en ce moment. Je peux pas répondre à ce besoin-là, sauf que je suis quand même ouvert à t'entendre puis à voir comment est-ce qu'on peut faire progresser ça ensemble dans le futur, tu sais. Ouais. Comme par exemple dans la sexualité, tu sais, c'est pas parce que moi j'aurais envie de faire quelque chose que mon chum ça y tente nécessairement. Fait que c'est pas parce que je nomme un besoin que lui va nécessairement pouvoir y répondre. Même chose pour le contraire. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'écouter puis dire, OK, ben ça c'est important pour mon partenaire, je vais essayer. C'est pas de se pousser au-delà de ses limites, de ses besoins. Mais, OK, comment est-ce qu'on peut créer encore plus d'intimité ensemble pour voir comment est-ce que moi je pourrais explorer puis expandre peut-être certaines visions, tu sais, pour voir comment est-ce qu'on peut connecter davantage ensemble. Parce qu'on a des besoins différents, tu sais. Parce qu'à un moment donné, on aller trouver le juste milieu. Ça, c'est mes besoins, ça, c'est toute ma liste de besoins, ça, c'est toutes mes limites, puis il faut que tu respectes ça, sinon ça marchera pas. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, le but, c'est pas une question de compromis, de se compromettre nous, nos besoins, puis ce qu'on veut pour faire plaisir à l'autre. C'est plus, j'ai un désir de connecter avec toi, j'ai un désir d'entrer en relation intime avec toi, d'être en authenticité, puis d'avoir une relation vraiment solide. Alors, oui, je vais apprendre à faire des choses que peut-être que moi, naturellement, j'avais pas nécessairement envie, mais ça veut pas dire que je me respecte pas parce que je travaille à faire quelque chose qui va faire plaisir à mon partenaire, tu sais. Ouais, définitivement. Puis, tu sais, ça vaut autant pour, justement, les différentes pratiques sexuelles, mettons, à intégrer ou essayer, mais autant que des fois, juste avoir envie, là, de sexualité ou pas, là. Tu sais, quand ces besoins-là, quand ces envies-là correspondent pas, tu sais, d'arriver à voir où est-ce qu'on peut se rejoindre entre les deux, là, puis trouver des alternatives, justement, comme au-delà de ce qu'on entend comme une relation sexuelle, mais des fois, si la personne, c'est un besoin d'intimité, de rapprochement, tu sais, moi, c'est souvent ça que je vais inviter les gens à identifier, tu sais, si la personne dit, ben moi, j'avais envie d'une relation sexuelle, l'autre personne n'a pas envie, ok, mais tu sais, si on pousse un peu, là, tu sais, qu'est-ce que t'aurais besoin en ce moment, là, tu sais, t'as-tu besoin de chaleur humaine, t'as-tu besoin de connecter, de complicité, de rire, tu sais, juste d'aller un petit peu plus en dessous, là, puis de voir, une fois que t'as identifié ça, là, on est capable de trouver des alternatives, tu sais, c'était-tu parce que t'avais envie un peu de gérer un surplus émotionnel, ton stress, de bouger, tu
tu sais, puis juste en identifiant ça, après, on est capable de voir, ben, ça peut être quoi l'alternative? Ça peut-tu être de rire, tu sais, en jouant à un jeu ou peu importe, de se coller nu, tu sais, il y a tellement d'autres façons, dans le fond, de répondre à ces besoins-là, autres que la sexualité, là. Complètement. Ouais, j'adore. Ouais. Mais c'est pas évident, ça demande, encore une fois, comme on disait tantôt, de prendre un moment pour comme, se questionner sur nos besoins, analyser, puis ralentir. Oui, je pense que pour arriver à ce stade-là, de dire, OK, oui, j'ai envie de faire plaisir à l'autre, puis là, j'expand certaines de mes capacités ou de mes limites, là. Mais mettons qu'on parle quand on parle de limites en termes de, tu sais, de dépasser ses limites, mais de la façon positive, là. Ouais. Alors, j'agrandis ma zone de confort, dans le fond. Ben, il y a tellement plus de jeu puis de créativité qui se fait quand on n'est pas rigide, justement, à dire « Oh non, mais ça, je veux pas ça, puis ça, j'aime pas ça. » Puis comme je disais tantôt, tu sais, à un moment donné, si dans notre relation, on fonctionne juste avec « Non, je veux pas ça, puis oui, je veux ça », au lieu de dire « Attends, mais what if on essaierait quelque chose de différent, tu sais? What if on essaie, comme tu dis, de se rencontrer dans le milieu? » Mais pour se rendre là, je pense que c'est vraiment essentiel d'apprendre à se connaître d'abord. Parce que sinon, comment tu vas faire pour... Mais d'abord, ça se fait à travers une relation, là, je veux dire. Là. Mais tu sais, comment tu vas faire pour savoir si là, t'es en train de passer ta limite ou t'es en train de te respecter ou tu fais quelque chose que tu veux pas? Ben, c'est des essais-erreurs. T'apprends à te connaître à travers ça, tu sais. Il y a une introspection à faire un peu par soi-même, mais après, on pourra pas tout savoir tant qu'on n'a pas été exposé à certaines choses, entre autres en relation. Exactement. Exactement. Parce que, tu sais, oui, c'est une thématique qu'on aborde beaucoup dans les dernières années, tu sais, par rapport aux limites. Mais des fois, je trouve qu'il y a de la rigidité qui se crée, mais c'est normal. Hein. L'humain a besoin d'aller dans les extrêmes pour trouver justement son flow puis ses propres nuances. Mais des fois, la façon que c'est abordé, je ressens une rigidité au niveau collectif. Là, en général, on réapprend justement c'est quoi nos limites, mais une espèce de rigidité de, ben, tu sais, si c'est non pour certaines choses. Oui, absolument. Absolument. Mais what if c'est plus profond que ça, tu sais. Ouais. Ouais, définitivement. Puis, il y avait je lisais un peu une publication d'un coach qui disait que fallait arrêter d'imposer des limites, en fait, de parler autant de limites en relation parce que ça construisait des murs, en fait, entre les personnes, puis qu'à l'inverse, fallait plutôt les déconstruire, tu sais. Mais je pense qu'il y a vraiment des nuances, tu sais, c'est le genre de discours que je trouve difficile sur les réseaux sociaux sans nuances, là, parce que c'est ça, tu peux pas juste dire ça à une personne qui a toute sa vie eu de la difficulté à mettre ses limites puis être dans le besoin de plaire, puis là, dire qu'il faut pas mettre ses limites parce que ça construit des murs, tu sais. J'adore. C'est tellement quelque chose qui est... Oh, mon Dieu! C'est tellement quelque chose qui est rendu vraiment important pour moi, parce qu'avant, j'étais vraiment quelqu'un de noir ou blanc, là. C'était comme, non, ça, c'est ça, puis c'est ça parce que c'est ça. Puis c'est fou comment... C'était juste une réponse de mon ego, parce que au fond de moi, je suis une personne qui est extrêmement nuancée, puis justement, plus je vieillis, plus je suis incarnée dans ces nuances-là, puis je suis comme... Attends, là, il y a tellement plus de contexte à ça, on peut pas juste garrocher des conseils comme ça, tu sais. Puis ça m'a aussi amené justement à me remettre beaucoup en question par rapport à certains conseils que je donnais sur mes réseaux sociaux. Puis bref, sans rentrer dans tous les détails de ça, mais tu sais, j'entends en plus vraiment ce que cette personne-là voulait dire. Puis justement, je pense que ça résume bien ce qu'on dit depuis tantôt. C'est comme, OK, en ce moment, je veux pas ça, mais au final, la limite, ce qui est le plus important, c'est de le reconnaître à l'intérieur de soi, tu sais. Ouais. Puis après ça, de voir, OK, comment est-ce que mutuellement on peut répondre à nos besoins. Mais dans un sens, c'est ça, comme tu dis, quelqu'un qui a toujours essayé de plaire toute sa vie, tu peux pas y dire ça. Puis, dans un autre sens, ben c'est vrai qu'à un moment donné, si tu commences à être rigide puis tu fais juste tout le temps mettre tes limites, ça coupe complètement l'intimité, tu sais. Puis ça, je l'ai vécu dans mon couple aussi, là. Mon chum, lui, c'était quelqu'un qui était incapable de dire non avant, dans sa vie, qui était... tellement un grand cœur, genre full patient. Puis, ben, à un moment donné, par exemple, quand c'est trop, ben là, il explose, là. Puis là, c'est comme... C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Puis pendant 1 an, à peu près, quand il a réappris à mettre ses limites, écoute, il était tellement bête. Puis à certains moments, j'étais comme, OK, mais là, t'es littéralement méchant, là, en ce moment, comme, laisse faire, là, on va pas se parler. Il essayait de mettre une limite, mais dans le fond, il me disait, non, j'ai vraiment pas envie d'être avec toi pour X, Y raison. Puis j'étais comme,
tu peux juste me le dire que t'as envie d'aller avec tes amis, là. Tu sais, Mhm. il était rendu là, dans un extrême, puis ça a créé des frictions. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, OK, ben, il y avait besoin d'aller dans cet extrême-là pour, Ouais, pour retrouver après pour comme revenir. l'équilibre Ouais. entre les... Puis j'étais comme, Ouais. ben, j'ai confiance qu'il va revenir, mais tu sais, Mhm. ça créait tellement justement un mur entre nous, tu sais. Mhm. Cette espèce de non-rigide-là versus, OK, j'entends ton besoin, on pourrait voir comment je pourrais essayer d'y répondre, mais ça se peut que je puisse pas, tu sais. Puis dans le fond, moi, j'ai besoin de quelque chose de complètement différent. Fait que, tu sais, voici une solution, est-ce que ça te plaît, tu sais? C'est tellement Ouais. différent de genre, non, j'ai vraiment pas envie de passer du temps avec toi. Puis de le dire d'une façon vraiment bête et désagréable, donc Mhm. laisser l'autre, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'il y a une façon aussi là, de nommer ses limites puis de les faire respecter tout en étant comme bienveillant avec l'autre personne puis dans la Exact. douceur aussi, là, tu sais. Mhm. Mm. Mm. Mais un élément qui ressort souvent, tu sais, en consultation haute, c'est justement quand il y a un besoin de part qui est vraiment présent, puis on a pas mal tout été éduqués Mm. dans cette façon-là, en fait, aussi avec Mm. ça. Mais souvent, quand on va dire oui, même sans, comme on disait tantôt un petit peu, là, quand on le sent que c'est pas un vrai oui, là, sincère, là, tu sais, c'est Mm. plus pour faire plaisir à l'autre personne ou parce qu'on veut pas déplaire. Mais sur le moment, ça peut être un peu plus confortable. On n'aura pas comme à vivre l'inconfort du fait de dire non, mais au final, quand que ça soit pour une sortie, que ça soit pour n'importe quoi, tu sais, après, l'autre personne aussi va le sentir que au final, ça ne tentait pas vraiment, tu sais, ça sera pas Complètement. agréable pour aucun des deux. Puis ça vaut tellement dans le contexte de la sexualité aussi, tu sais. Mais tandis que même si le fait de dire non sur le moment, ça peut être plus inconfortable, Mm. mais au final, ça aide avec la confiance, tu sais, en soi, envers la relation aussi, de savoir que, ben, au moins quand la personne me dit oui, je sais que c'est un vrai oui, tu sais, que Ouais. c'est pas juste pour me faire plaisir, qu'elle a réellement Ah envie, ouais, là. tellement. Mm. Ah ouais, tellement. Puis tu sais, des fois, on pense que notre tête puis notre ego est tellement intelligent puis qu'on peut se truquer de toutes les façons pas possibles, mais c'est comme énergétiquement, tu le sens quand quelqu'un a pas envie d'être là. Mhm. Ton cœur puis ton âme, nos corps sont tellement intelligents, tu sais, puis on pense qu'on peut les truquer Ouais. de plein de façons, puis c'est comme ah oui, je vais dire oui puis ça paraîtra pas. Non non non, c'est sûr ça ressort à un moment donné. C'est Mhm. sûr. Fait que, Ouais, toi, tu le sais, tout le monde autour le sait, tu sais, ça se sent, ouais. exactement. Mhm. Ouais. Puis, un autre truc qui est important, je pense, à considérer, tu sais, dans différents contextes, autant pour la sexualité, tu sais, c'est pourquoi on va, exemple, si, pour être un peu plus concret, là, si on prend comme une relation sexuelle, si une personne a envie, nous, on a peut-être un peu moins envie, mais il y a une différence entre vouloir le faire pour, en sachant qu'on va connecter, qu'on va avoir du plaisir, que ça va faire plaisir à l'autre personne, c'est de façon un peu plus positive, versus dire oui pour éviter un conflit, pour éviter une tension, parce qu'on a peur de décevoir, tu sais. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est central là-dedans aussi, de se questionner sur c'est quoi nos motivations à le faire. Puis c'est ça qui va complètement Exactement. changer la donne, là. Tu sais, c'est Ouais. différent justement d'accepter en sachant que ça va être une expérience agréable, qu'au final on va avoir du plaisir, on va connecter ou pour des motivations négatives. Là. Exactement. Mais ça revient un peu à ce qu'on Mhm. disait tantôt, tu sais, dire oui quand ça nous tente pas nécessairement, ça veut pas dire qu'on se manque de respect, tu sais. Ça Mhm. dépend dans quel contexte, de quelle façon, mais justement quand t'arrives à, à, à te connaître, là, puis tu le Mhm. sais quand il y a quelque chose qui est vraiment un non, puis tu le sais quand quelque chose est comme j'ai pas vraiment envie, sauf que j'ai quand même vraiment envie de te faire plaisir. Puis de le Ouais. faire, ça va peut-être pas m'apporter la plus grande joie, mais de passer un moment avec toi, puis de savoir que je t'ai tellement fait plaisir, puis j'ai rempli ta tasse, ça va Mhm. vraiment me faire du bien aussi, tu sais. Ouais. Parce que sinon, c'est quoi? On grandit dans on crée un monde très individualiste. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup peur quand, justement, quand je disais tantôt que le contexte des limites devient rigide à certains moments. Mhm. À un moment donné, c'est quoi? Tout est centré sur nous constamment. Elle est rendue où? Tu sais, je dis pas qu'il y en a plus du tout, là, mais tu sais, comme Mhm. graduellement, je trouve ça, le monde en général, on perd beaucoup le sens de la communauté, de l'échange, Ouais. c'est pas parce que on veut se respecter soi-même puis qu'on veut s'assumer puis de pas faire les choses pour plaire à l'autre qu'on ne peut pas faire plaisir à l'autre, tu sais. Mhm. C'est quelque chose qui puis la dévotion aussi dans une relation, de sentir que l'autre est dévoué à nous, pas juste à lui, Ouais. pas juste à soi, puis puis ça c'est mes besoins, puis ça c'est puis ça c'est mes limites. Mhm. Puis c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de mentionner parce que quand j'enseigne les limites puis les besoins, là, c'est pas dans le but justement de créer cette séparation-là puis un monde d'individualité. Mhm. C'est de voir, c'est de créer encore plus de connexion envers soi-même pour avoir encore plus d'intimité avec les autres, tu sais. Ouais. Ouais, définitivement. Comme on dit tantôt, tu sais, le but, c'est pas de créer des murs, là, en mettant à ses Exact. limites, là, à l'inverse, là. Mm. Exactement. Parce qu'à un Ouais. moment donné, si
je suis juste toujours, à chaque fois que mon conjoint me demande si je veux faire une activité ou si je veux aller l'aider à faire quelque chose ou si je peux garder Noah ce soir parce que lui, il a besoin d'aller avec ses amis, puis je suis comme, ben, non, moi aussi, j'ai besoin ce soir. À un moment donné, c'est quoi, on va tout le temps faire ça. Puis, Ouais. il y en a plus d'entraide, là, tu sais, il y en a plus de dévotion. Fait que c'est comme, il y a certains moments où est-ce que je vais dire non, parce que je suis comme, pour vrai, babe, j'ai tellement eu une journée difficile, puis ça serait vraiment tough pour moi de te dire oui en ce moment, puis en ce moment, j'aurais vraiment besoin que tu sois là. Puis il y a d'autres moments où est-ce que c'est comme, j'aurais aimé ça qu'il soit là ce soir, mais tu sais quoi, ça va tellement y faire du bien, ça va y faire plaisir. Ben oui, vas-y, mon amour, genre, j'aurais préféré être avec toi, mais il y a pas de stress, vas-y, t'amuser avec tes amis, tu sais. Mais une fois que tu apprends à te connaître, tu comprends tes oui et tes non, tu le sais, où est-ce que tu es capable d'être de faire plaisir à l'autre et non pas d'avoir peur de t'assumer, tu sais. Ouais. Puis ça, je pense que ça peut tellement être plus difficile à faire avec des enfants, mais peut-être entre autres dans les premières années, tu sais, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais tu sais, le moment où tes besoins de base, là, même sont pas répondus, là, tu sais, ça devient tellement plus difficile de juste avoir cette empathie-là un petit peu ou cette écoute-là pour l'autre personne parce que je veux pas quand même, la base n'est pas répondue par rapport à toi-même, tu sais, c'est difficile là, d'être comme dans l'empathie puis de considérer les besoins de l'autre personne quand même, ton sommeil, manger, te laver, tu sais, c'est comme difficile. Surtout pour un premier enfant, je pense, là. Pour le deuxième, on a quand même une bonne idée de comment on va fonctionner, puis tu sais, c'est sûr que les besoins, puis ça change d'une grossesse à l'autre, d'un enfant à l'autre, l'enfant est différent aussi, mais tu sais, à un moment donné, nous, ça a été, comme tu as dit, oui, ça a été effectivement extrêmement difficile là, extrêmement difficile pendant les 2 premières années, difficile pendant les 3 premières. Là, c'était comme les 3 premières années, c'était fou. Puis là, ça fait comme 1 an à peu près, tu sais que pour vrai, la relation que j'ai avec mon chum, c'est ma plus grande fierté à vie. C'est hallucinant d'où est-ce qu'on est parti puis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, mais on s'est vraiment battu parce qu'honnêtement, ça ferait longtemps qu'on serait plus ensemble si on s'était pas autant battu pour être ensemble. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Sauf que c'est grâce à notre fils puis tous les défis qui ont amené qu'aujourd'hui, justement, on arrive à cette communication-là puis à savoir, OK, c'est où est-ce que je nomme mes besoins et mes limites puis où est-ce que je suis capable de lâcher prise là, puis reprendre sur moi puis me réguler moi-même. Parce qu'au final, si on vit dans une relation de codépendance, ben on s'attend tout le temps à ce que l'autre réponde à nos besoins pour être bien. Versus, OK, je suis capable de nommer mes besoins, puis je suis aussi capable de me réguler si mes besoins sont pas répondus, tu sais. Je pense que ça revient à ça, puis c'est un peu le plan de match pour le deuxième enfant, tout en ayant une meilleure idée, parce qu'on le sait à quel point c'est drainant. Fait que, OK, on réduit la charge de travail, c'est ça, OK, ça va être tes tâches, ça va être mes tâches. Mais on est rendu beaucoup plus capable, justement, de jongler dans nos rôles aujourd'hui, parce qu'on a tellement essayé d'affaires. Puis que moi, je le sais que, tu sais, oui, je porte plusieurs chapeaux en même temps. J'ai l'entrepreneur, j'ai la maman à temps plein parce que je fais l'école à la maison. J'ai aussi l'ami, tu sais, j'ai deux de mes meilleures amies qui ont pas d'enfants puis on a tellement du fun quand on est ensemble. C'est comme complètement débile. Vous avez vu notre contenu, là. On va aller c'est tellement drôle, la gringasse sur TikTok, by the way. On a même un tatou, là, tu sais, juste, moi, le mien est juste là, un petit chapeau de cowboy, il y a écrit Las Gringaste, puis ça, c'est un autre de mes chapeaux, parce que c'est une vie, une réalité qui est complètement différente quand j'étais avec les autres, ils n'ont pas d'enfants, tu sais, c'est la vie. C'est tellement important aussi, c'est ça, d'arriver à trouver ces différents rôles-là aussi, puis à trouver qui on est même aussi comme amis, là. Exactement. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, si on s'éparpille trop dans nos rôles, ça peut être fatigant, mais ça peut être épuisant. C'est comme, je suis étourdie. Ouais, étourdie, je pense que ça serait le meilleur mot. Sauf que quand, justement, t'arrives à vraiment comprendre c'est quoi tes besoins, puis t'es capable de faire ces check-ins-là avec tes besoins, ben là, tu peux dire, OK, là, j'ai besoin de ça. OK, là, j'ai besoin de plus de temps avec mon partenaire. OK, là, j'ai besoin de ça. Puis de pas trop s'éparpiller, mais tout en se permettant d'être multidimensionnel, tu sais. Au final, l'ancrage que tu as à l'intérieur de toi, il va être plus fort que n'importe quel ancrage ou structure d'horaire ou to-do list ou n'importe quelle structure que tu pourras avoir dans ta vie ne sera jamais aussi solide que à l'intérieur de toi, quand tu le sais, ce que tu veux, ce que tu veux pas, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux pas aller. Parce qu'après ça, ta vie tourne autour de toi, c'est pas toi qui tourne autour de ta vie, tu sais. Ouais, puis c'est un travail qui peut être tellement
tu sais, dans des grosses périodes de changement, là, justement, que ça soit de la transition en devenant entrepreneur, que de mon côté, moi, je suis récemment, ou tu sais, dans les premières années, là, justement, de parentalité ou de maternité, moi, ça va être une des clientèles que je vois le plus parce que faut que tu te redécouvres, là, comme personne à la base, comme ton identité qui a complètement changé, que tu redécouvres ton couple, tu sais, Complètement. ouais, souvent, les gens vont venir, ils vont comparer au avant, tu sais, puis vont comme vouloir aller rechercher ça, c'était comment avant, tu sais, mais c'est comme non, là, on repart à zéro, là, puis on redéfinit tout, là, tu sais, on redéfinit la sexualité, on redéfinit la relation. C'est tellement de changements, mais c'est ça, faut redéfinir, on veut être qui comme personne, comme couple, puis on peut pas juste comparer au avant puis essayer que ça redevienne de la même façon que c'était, là. Absolument pas. Puis ça, c'est d'être capable justement de lâcher prise sur les choses qu'on peut pas contrôler parce que c'est impossible que les choses soient comme avant un enfant ou même comme avant l'année dernière, l'année que on était avant, on évolue tellement, on change tellement. Puis on peut ce serait vraiment de pas se faire un cadeau que de s'accrocher à des histoires ou des identités ou des façons de faire du passé, tu sais. OK, où est-ce que je suis aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? OK, mon partenaire, comment il est? C'est comme tout change tellement. Ouais. C'est tellement intéressant. Pour vrai, je pourrais continuer à parler pendant des heures, mais j'espère que ça va avoir aidé plusieurs personnes à comprendre. Puis je trouve ça le fun de l'avoir fait parce que, tu sais, on en parle là, sur les réseaux sociaux aussi, tu sais, dans notre contenu, mais de le faire avec des nuances comme ça, je pense que c'est essentiel là, aussi. Des fois, en lien avec la sexualité, je pense que c'est encore plus important parce que là, on parle de consentement. Vraiment. On parle de, tu sais, fait que sont essentiels là, à expliquer ces nuances-là aussi, là. Ouais, absolument. Ouais. Ouais. Puis, ben, merci encore pour ça. Je pense que, est-ce qu'il y avait d'autres trucs essentiels là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour par rapport à ce qu'on voulait parler aujourd'hui, même s'il y aurait des thématiques qu'on pourrait continuer à explorer. Ouais, 100%. Des heures encore. Non, je pense que pour moi, je suis vraiment heureuse de notre échange. Puis, comme tu dis, tu sais, par rapport à la sexualité, puis c'est où est-ce que je sens que je peux être encore plus en intimité avec moi-même, avec mes besoins, puis être vrai avec moi-même par rapport à ce que je veux puis ce que je veux pas, pour pouvoir être capable de donner encore plus à mon chum. Puis oui, me respecter, mais aussi être dans l'échange. Ouais. Aussi être dans l'ouverture d'explorer quelque chose de différent, tu sais. Ouais, puis dans la vulnérabilité, dans l'ouverture avec l'autre aussi, là. Oui, absolument. C'est essentiel. Ouais. Merci tellement. Merci à toi. Puis c'est ça tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, tu sais, autant que dans les contextes de relations, mais ça s'applique tellement à tous les contextes de notre vie, puis tout dans la sexualité aussi, là. Absolument. Absolument, absolument, absolument. Puis toi, tes projets pour la suite, là, t'as une retraite qui s'en vient, là. Quand le podcast va sortir, je pense que ça va être encore le temps des... Oui, du 6 au 8 décembre prochain à Charlevoix. Ouais. Ça, c'est définitivement la prochaine plus grande offre qu'il y a pour Rich, Wild and Free, qui est le nom de ma business, de mon mouvement, Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements, de restructuration en ce moment dans toutes les sphères de ma vie. C'est un travail, justement, quand on parle de lâcher prise sur essayer de tout contrôler puis de faire confiance au néant puis au brouillard, carrément. Mais en ce moment, les offres que j'ai, c'est définitivement du one-on-one. J'ai déjà, en ce moment, j'ai 4 clientes en one-on-one et j'ai quelques places de disponibles. J'ai la retraite à Charlevoix, justement, pour aller explorer encore plus cette intimité-là avec soi-même, comme on a nommé tantôt par rapport aux limites à l'expression, puis on va vivre une expérience gastronomique absolument incroyable. Bref, si vous voulez des informations, venez sur mon profil, je vous donne ça avec plaisir. Le one-on-one, puis j'ai plein d'autres petites offres qui sont en train de mijoter là en behind the scenes. Mais je prends vraiment mon temps, tu sais, comparé à avant, où est-ce que aussitôt que j'avais une idée avec laquelle j'étais tellement excitée, je me garochais dedans, tu sais. Puis là, je prends vraiment, vraiment plus mon temps pour parce que je suis tannée de tout le temps faire des changements puis revirer tout à l'envers, parce que là, il y a quelque chose qui est plus aligné, puis c'est comme, OK, je prends vraiment le temps de voir vraiment ce que je veux pour être pure. Puis là, en ce moment, c'est ça, c'est beaucoup de changements, fait que j'y vais vraiment là, un pas à la fois pour tout ce qui est entreprendre des projets. Ouais. Ah, c'est tellement intéressant, tous tes projets. Puis sur les réseaux sociaux aussi, je pense que c'est là où t'es le plus présente sur Instagram, si les gens veulent aller te suivre aussi, là. Exactement. Il y a toujours des partages vulnérables par rapport à ton quotidien, justement, dans tes différents rôles, puis ta réalité, puis une approche vraiment pour... Ben, principalement auprès des femmes, là, pour retrouver, entre autres, son pouvoir, puis... Exactement. Oui, fait que vous pouvez venir me suivre sur Instagram.
c'est @MirandaFarah. Super, ben merci encore pour ta présence, puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci, Emmanuel!